Nous sommes au Congo Brazzaville. C'est l'un des voyages les plus importants pour moi. Et ce voyage, je vous dis la vérité, je l'attendais depuis un petit moment quand même. Alors comment ça va se passer? Déjà, avant de commencer ce voyage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu des recommandations directes du père d'Alexia. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que la première chose à faire, avant de faire quoi que ce soit, c'est d'aller sur la tombe du grand-père et de la grand-mère d'Aleki, de verser de l'eau, d'allumer des bougies. Je vous montre tout ça, et puis on se dit à tout à l'heure. Let's go! Bon, combien de temps t'as un cas, comme d'habitude, chaque fois qu'on fait ça, c'est pour des événements. Donc, on a 5 millions, on a 5 millions. Déjà, quand tu es en caméra de série, je sais quoi, vous êtes déjà au courant de série, quand tu me plus, c'est pas là. Vous allez mettre, il faut avoir des bougies. Les bougies, c'est une samba, là tu connais déjà. Vous allez chercher ça, il va vous indiquer, il faut payer 2 litres, parce que vous allez voir 2 tombes. 2 litres, séparés. Vous commencez par ma mère parce que c'est elle qui est en avance. Il faut commencer par elle. Vous commencez à payer avant. Moi je parle et puis vous continuez la route chez Papa Jacques. Chez Papa Jacques, c'est son père. Vous quittez là-bas, vous rentrez. Si vous irez chez Annie, prenez le temps au moins 2 ou 3 jours après, vous faites un tour là-bas. Là-bas le matin aussi, vous rentrez. Et puis... Moi je sais. T'as vu, c'est vrai? C'est ça qui va se passer. C'est la réaction de sa maman. C'est ça, la réaction. C'est pourquoi il est deux frères. Après. Mamie, ça me comme ça. Eh, mon boutou. Mon Mamie, boutou. ça va. Nous sommes arrivés hier à Brazzaville et nous nous dirigeons ce matin sous une chaleur étouffante vers le cimetière où reposent les grands-parents d'Alexia. Le trafic est dense. Nous sommes 7 dans une voiture pouvant contenir seulement 5 personnes. Il y a énormément de pollution et je vous assure les gars, c'est impressionnant à quel point la pollution, on pouvait la ressentir. Arrivé sur le lieu du cimetière, j'ai ressenti une profonde sensation de paix et je me sentais même apaisé. J'ai versé du jus, de l'eau, d'une samba, le vin de palme. J'ai parlé. Je me suis senti embarqué dans un voyage qui ne faisait que de commencer. Alors les images qui vont suivre, elles sont vraiment poignantes pour une simple et bonne raison. Ça faisait à peu près plus de 10 ans, je crois, que la maman d'Aleki n'avait pas vu sa mère. Elle habite en France, et puis c'est vrai que, et ça c'est un témoignage qui me revient souvent, les enfants qui partent en France, qui vieillissent là-bas, n'ont pas toujours la possibilité de rentrer. Alors c'est intéressant parce que on vit à peu près la même chose, euh, j'ai envie de dire, dans le contexte antillais, avec le Bimindom, même s'il y a eu des facilités pour pouvoir rentrer, on va pas se mentir, en ce qui concerne les Antillais, je parle, mais le retour est toujours quelque chose de très stressant. Il y a une espèce de forme d'attente de rentrer au pays, mais il ne faut pas revenir soit les mains vides, ou il faut revenir en montrant qu'on n'est pas parti pour rien. Cette espèce de peut-être culpabilité de d'avoir eu la chance, ce qui peut être considéré comme une chance, en tout cas pour ces personnes, d'être partis et de rentrer
sans rien, c'est quelque chose de très, très difficile. Donc souvent, les parents comme ça ne rentrent pas aussi souvent voir leurs parents qu'il ne le faudrait. Peut-être sous le poids de la culpabilité, sous le poids de la peur de décevoir. En tout cas, ce qui est certain dans ce cas-là, c'est que ça faisait plus de 10 ans qu'elle n'avait pas vu sa mère. Les filles, nos filles, donc mes belles-filles et ma fille, elle a rencontré pour la première fois leur arrière-grand-mère, donc c'est une bénédiction vraiment incroyable. Moi-même, j'allais rencontrer pour la première fois la grand-mère d'Aliki. Vraiment, les images qui vont arriver, voilà, je vous dis la vérité, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on voulait venir au Congo. On a choisi cette période-là parce que la grand-mère arrive à un âge où le temps devient fragile et il est important d'y aller plutôt que de réfléchir à qu'est-ce qui va se passer si. Donc voilà, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et au moins vous avez le contexte. C'est important que vous ayez le contexte derrière les images que vous allez voir pour comprendre l'émotion. L'émotion que ces images dégagent. C'est important. Coco. Voilà, nécessaire. Abu, itilani. Umenje nje kasikani. Vika. Vika mama. Mama, vika. Ah, usazi. Hein? Ouais, non, je suis contente d'avoir fait une surprise de cette taille à ma grand-mère. En plus, comme je suis avec ma mère, c'est ça aussi. Ok, donc là, c'est un petit réveil dans notre antre. On cherchait un lieu pour dormir. En fait, on se rendait compte que nous, on vit en famille, donc on vit avec 4 enfants. Donc je rappelle, 3 grandes de 12 à 8 ans et une dernière de 14 mois. Donc il nous fallait un lieu qui permettait de pouvoir dormir tous ensemble, quoi, normal. Et puis en plus, il y avait aussi la mère d'Aleki qui allait se joindre à nous. Quand on cherchait les lieux, souvent c'était une chambre, 2 chambres. Donc c'est très compliqué de trouver un espace nous permettant de recevoir tout le monde. On a cherché des amis qui on ne trouvait pas. Et puis en fait, c'est un truc bête, hein, mais j'ai demandé à mon big bro, Brice. Grâce à lui, aujourd'hui, on est à Brazzaville, on est au Congo, on est bien accueillis dans un espace qui est vraiment nickel. On n'est pas loin, on est à Bifoueti, Bas-Congo. Donc, comment vous dire que vraiment, déjà, je suis obligé de faire une big dédicace à mon bro parce que vraiment, il nous a sauvés. Parce que les logements, soit étaient extrêmement hors de prix lorsqu'on tapait dans des villas, ou soit, eh bien, il n'y avait que des espaces qui étaient pas assez grands pour accueillir toute la famille. Je vais vous faire une espèce de tour. Alors là, c'est pas rangé, donc ça va pas être forcément aussi stylé que ça a été au début, mais vous l'aurez compris. En tout cas, je peux vous assurer qu'on est archi bien. C'est nickel. C'est parti pour le petit tour, mais vraiment on va faire un petit tour. Hein. Let's go. Ok, donc là c'est l'entrée. On arrive par là. Ensuite, ce que vous voyez là, c'est la maison. Là, c'est la maison principale. Donc là, on y a mis les filles et maman, donc la maman d'Aleki. Elles dorment ici. La maison, elle est vraiment grande, donc ça permet d'accueillir tout le monde. On a 2 chambres, il y a le salon avec un clic-clac, il y a la télé, il y a la wifi, il y a toutes les commodités. L'entrée du studio. C'est vraiment pas rangé, hein, parce que vraiment on n'a pas eu le temps. Mais là c'est la douche, voilà, tac. Là, on a le lit, hop, on a la télé qui est ici, on a la cuisine qui est là, donc vraiment
j'avais l'air super bien aménagé, tout ce qu'il faut. On a le frigo. Bref, franchement, on est vraiment bien. On a même une petite machine à café. On est bien, on est bien. On va pas mentir, on est bien. La moustiquaire, très important, les amis. Surtout que vous partez avec des enfants. La moustiquaire, c'est super important. On a une clim ici. Bref, comment vous dire que vraiment, moi, je pouvais pas demander mieux. Encore une fois, ma tonne de Mamingui, je ferai un tour aussi de la maison. Parce que là, forcément, il y a tout le monde et tout. Donc, on va attendre un peu que tout le monde se lave. Mais vous voyez, vous avez déjà un regard sur ce qui se passe, sur là où on est. Je peux vous dire, si vous cherchez un lieu où dormir au Congo-Brazzaville, venez me voir en commentaire et je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne. Et c'est vraiment super intéressant. Thanks. Bon, on est à Bifoueti. Et là, on va direction chercher des pâtes à choux. Parce que les pâtes à choux, j'avoue que... je vais aller manger quelques-uns ici, là. Et je vous cache pas que c'est vraiment bien en moi. Bon, là, on a fait les courses pour acheter les pâtes à choux. On rentre à la maison et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de courant. En fait, l'une des principales raisons pour lesquelles la situation est compliquée, ou en tout cas peut paraître compliquée, puisqu'au final, bon, on peut très bien vivre sans, c'est le fait qu'il y a énormément, je répète, énormément de coupures de courant et d'eau. Alors, dit comme ça, on se dit, bon, c'est pas grave, on est en vacances, on vit, etc. Mais parfois, ça peut être compliqué. Je vais vous donner des exemples. Vous passez une journée, il fait chaud, et quand je vous dis qu'il fait chaud, il fait vraiment chaud. Par exemple, aujourd'hui, il va faire 40 degrés, il n'y a pas de courant. Ça veut dire que nous, on a un bébé de 14 mois. On a aussi 3 filles qui sont quand même de bas âge, qui vont potentiellement rester à la maison, sous la chaleur. On va ouvrir les fenêtres, mais il n'y a pas toujours du vent. Des fois, ça arrive et des fois, il n'y en a pas. Donc, c'est très vite lourd. Mais c'est vrai que voilà, de temps en temps, quand il y a des pannes de courant qui arrivent à un moment où vous regardez quelque chose à la télévision ou lorsque vous faites chauffer l'eau pour le bébé, pour son biberon et tout, c'est pas évident. Et pour l'eau, c'est la même chose. Parce que du coup, lorsqu'on coupe l'eau, pour se laver, ce qu'on fait nous, c'est que on remplit des bassines d'eau. On a des bidons d'eau donc qui nous sont apportés par Mama Kessia, qui est la tante donc de Brice, et qui vit sur la même parcelle, hein, donc elle vit à côté. Elle a son indépendance, sa dépendance. Bref, vous avez compris. Et du coup, lorsqu'on a des coupures d'eau, elle nous apporte quand même des bidons d'eau. Donc voilà, elle est locale, donc elle connaît, etc. Elle nous accompagne de pas mal de choses. Et ça aussi, c'est un plus. Ça, c'est un plus, un vrai plus, surtout quand vous partez en famille comme ça. Et que, vous savez, hein, les gens, quand vous partez au Congo, on vous dit, faites attention à ce que tu manges, fais attention à qui tu vas serrer la main, etc. Et c'est toujours bien lorsque vous créchez quelque part, d'avoir une personne locale qui habite pas très loin. S'il y a jamais un problème, vous pouvez toujours lui demander de l'aide ou lui poser des questions. Ok, maintenant on va manger des pâtes à choux, j'ai bien parlé. Là, j'ai une dalle. Donc, dégustation des pâtes à choux. C'est comment, mademoiselle? Vous avez goûté ou pas, c'est vrai? T'as goûté? Oui, c'est bon. Trop bon. C'est vrai, t'aimes bien? Oui, j'aime bien. Ok. T'as goûté? C'est quand même de la bouche, pas ça. Oui. C'est validé? Oui. Ok. Est-ce que tu peux sortir juste une pâte à choux pour que je puisse montrer à l'écran? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Ils vont croire que c'est peut-être des croissants. Tu vas bien regarder. Voilà, c'est pas des croissants, c'est une pâte. C'est fait avec quoi? C'est de la farine et farine sur eau, quoi. C'est ça. Oh là 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 là. Et vraiment, je vous dis que vous voyez ça là, c'est bon. Vraiment, vraiment, vraiment. Nous sommes exactement au Fun Park, au American Fun Park à Kintele. Je suis avec les enfants, donc nous sommes en famille. Et on va dire que nous on est venus vraiment pour ça, pour que les enfants puissent découvrir aussi un autre aspect du Congo, un aspect un peu plus divertissant. Et au premier coup d'œil, on était super contents parce qu'on a vu qu'il y avait la piscine, on a vu qu'il y avait pas mal de jeux, on s'est dit ok ça va être cool. Et en fait très vite on a été un peu déçus parce que pour manger en fait c'est compliqué. Nous on est arrivé à midi
Et en fait, les cuisines ouvrent à 14h. Donc on était un peu dégoûtés par rapport à ça. Tout ce qui est sur la carte, ils n'ont pas. Donc ça veut dire que les enfants ne pourront pas manger ce qu'ils ont choisi. Enfin bref, il n'y a pas forcément d'alternative. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, à côté de ça, voilà, les filles s'amusent. Elles sont dans la piscine qui est quand même bon, moins d'1 mètre. Donc c'est peut-être pas assez, mais bon, c'est mieux que rien. Ça nous permet aussi de se rafraîchir. Et là, on va visiter l'autre salle, justement, qui est juste à côté, qui est une salle avec plein de structures gonflables. Et je pense que c'est plus pour les tout petits. Let's go. Ok les gars, donc finalement, je ne prendrai aucune image de cette deuxième salle au American Fun Park. Voilà, c'était pas non plus quelque chose d'incroyable. Peut-être aussi parce que nous n'y sommes pas allés le week-end. Ceci étant dit, nous sommes rentrés. Nous sommes à Bifoueti. Là, on est le matin, donc on a pu dormir tranquillement sous la chaleur malgré tout, parce qu'il y avait une coupure de courant, donc j'ai même pas pu filmer. Mais bon, on était tellement fatigués qu'on s'est écroulé dans nos lits directement. Et là, on est le matin, assez tôt. On va direction le village Linzolo. Et je pense que ça va être une excellente journée. Nous sommes direction Linzolo. Linzolo est un village. Le village d'ailleurs où Aleki a plus ou moins grandi, où les parents d'Aleki ont grandi. C'est un village qui porte une histoire qui est assez chargée. Je vous avoue que je ne sais pas à quoi pour l'instant m'attendre, puisque j'ai beaucoup entendu parler de ce village, notamment par rapport à tout ce qui s'est passé lors de la guerre qui a eu lieu donc, entre les années 97 et 98. Il y a beaucoup de traumatisme, je sens en tout cas, à travers justement cette période de l'histoire, cette période triste de l'histoire. Et avant d'entamer j'ai envie de dire, cette excursion vers ce village de Linzolo, je pense qu'il est important de faire un point contexte historique pour que, comme moi, vous ayez un maximum d'informations. Parce que là, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais j'ai l'impression que ça va être quelque chose de très, très chargé. À quelques kilomètres de Brazzaville, niché dans les collines verdoyantes du département du Poul, se trouve Linzolo. Un village paisible en apparence, mais dont les cicatrices racontent une autre histoire. Linzolo, comme beaucoup d'autres localités du Poul, a été durement touché par les conflits armés qui ont secoué le Congo-Brazzaville entre 1998 et 2018. Pendant 2 décennies, les affrontements entre les milices dites ninja et les forces gouvernementales ont transformé cette terre en champ de bataille. La guerre a laissé des marques profondes, visibles dans les murs, mais surtout dans les cœurs. Je me retrouve à l'arrière d'un pick-up avec Dada, qui est le cousin d'Aleki. On discute, on essaye de bien s'agripper, parce que je ne vous cache pas, c'est pas évident. Le voyage est assez long et au cours de la route, on rencontre une personne qui était tombée avec sa moto. Alors on lui a donné un bon coup de main, parce qu'elle avait du mal en fait à sortir du sable, et elle avait un gros bidon d'eau qui l'empêchait d'avoir un bon équilibre. C'est tellement agréable d'être comme ça à l'air, sentir le parfum du Congo. On arrive au village de Jancel, le cousin d'Aleki. C'est puissant, je sens d'ici, ça commence à me prendre, parce que je sais que l'histoire d'Aleki est fortement liée à ce village. Je me retrouve à marcher, j'étais un peu... peut-être c'est un peu de la timidité, donc je sais pas trop
quels sont les us et les coutumes, je suis en fait. Je suis un peu le mouvement, sans essayer de faire quoi que ce soit d'autre. Donc je lui dis bonjour, on me présente. Oh, j'étais bloqué une télé. Non, ça fait très longtemps, Fatamana. Oui, bonjour, oui. Moi, tout. J'arrive devant plusieurs femmes qui sont assises, qui discutent. Je lui dis bonjour, je lui serre la main. Bon, je tente de le dire en lari, même si mon accent est peut-être abusé. Ça, c'est papa. Beauté papa. Ah, mais tu es bunda, tu es comme bunda. Mais tu n'as pas boutique, tu n'as pas crise. Tu carries un gars, tu n'as On me présente également aux hommes du village. Je ressens beaucoup d'admiration, mine de rien, pour ce que je vis là maintenant, parce que c'est assez puissant. Je suis vraiment accueilli comme un enfant qui rentre au pays. Moi, je vais goûter. Ça, c'est la boisson de mon enfance. Le Nsamba. On me verse le Nsamba, donc le vin de palme, surtout à l'Inzolo qui est bien frais. Elle parle lari avec la mère d'Aleki. Tout le monde se comprend sauf moi. Je suis au milieu d'une famille qui ne s'est pas vue depuis si longtemps. Et je ressens tous ces regards, tout cet amour, ces sourires, cette tendresse, beaucoup d'amour. On me sert un plat de manioc, de la poule, du poisson, d'une kembi, pour être précis, j'espère l'avoir bien dit, et d'une dunda. On est à Linzolo, on est direction l'endroit où il a fait le Nsamba. Donc c'est très 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 fort. C'est vraiment quelque chose de puissant. Moi j'ai fait le Bénin, j'ai fait le Ghana, mais j'ai jamais fait une excursion aussi vraie, authentique que celle-là. Et c'est vraiment une bénédiction que je sois là aujourd'hui. Vous allez découvrir comment on fait le vin de palme. Je vous emmène avec nous. Let's go. Je suis les 3 garçons qui entrent dans cette... merci. J'ai envie de dire dans ce chemin un peu étroit. Et je sais que ce qui s'apprête à venir va être très puissant. Je vais enfin découvrir comment on fait le vin de palme. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas tout le monde qui sait comment est réalisé le vin de palme. Seuls les initiés, jadis, pouvaient en faire, car c'est un processus qui prend du temps, qui demande de la patience, qui demande également de la connaissance, celle de la science de l'arbre, du palmier. C'est ça le truc. Ça va faire. Merci. Ça, ouais. C'est de la fibre, de bombe. En fait, dans le palmier, il n'y a rien qui se perd. Tout se consomme. Alors, ce type de palmier, c'est pas un palmier à huile, mais tout se récupère. C'est-à-dire que les feuilles, elles peuvent servir de vannerie une fois tressées. Il y a du coup l'écorce aussi, dont des parties qui servent au raffia et à d'autres ornements. Et du coup, le tronc sur lequel on peut récupérer le vin de palme. Donc là, en fait, tout est artisanal. Cette fibre-là, elle est hyper douce. Franchement, ça se voit pas à l'écran, mais c'est super doux. Et à l'intérieur, super lisse. Ça sert à filtrer. Là, ça fait une espèce d'entonnoir. Et le vin est récupéré ici. On l'a vu tout à l'heure. Et donc, je disais que les 3 premiers jours, parce que c'est pas un truc qu'on va récupérer tout de suite, hein, c'est du goutte à goutte, mais le vin qui est récupéré dans les 3 premiers jours, il n'est pas bon, il n'est pas propre à la consommation, parce que il peut donner la diarrhée et tout ça. Mais même s'il est hyper sucré, hein, parce qu'on a goûté. Et ensuite, par contre, c'est à partir de 7 jours qu'il est propre à la consommation. Donc c'est un travail de longue haleine, ça met du temps. Pour boire tout le bidon qu'on a eu là de 5 litres, là, combien de temps il a fallu pour récupérer les 5 litres là?
Vous voyez, au moins une semaine. Donc c'est pour ça, enfin, il y a plein de raisons qui en font un spiritueux. Il est plus fort, hein? Il y a Babakala. En vrai, je vous cache pas, c'est archi fort. Ah ouais. Pour vous donner un peu plus de contexte, sur le chemin de la production du pain de palme, on a découvert ce petit village. Et dans ce village, il y a ce monsieur que vous allez voir. Voilà, ici, qui connaît très bien Aleki, ou en tout cas qui connaît son père. Et en passant, on lui avait dit bonjour, et c'est vrai qu'au retour, on s'est arrêté pour discuter. Et c'est là où il a pu nous partager pas mal de petites histoires concernant Aleki, concernant sa famille. Oh, Merci beaucoup. Merci. Matondo wa mingi. C'est papa, c'est là. Papa, c'est Fallait le filmer. Papa, c'est là. Ah mais j'ai filmé, je suis en train de filmer là. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, c'est un espion. Ah ouais, non. C'est important, je filme tout. Non, ah, non, jamais. Alors, le comble, c'est que la personne qui nous a amenés, on ne le connaissait pas. C'est un chauffeur qu'on a payé, qui porte le même nom qu'Aleki. Oui, je parle de lui, avec le pantalon rouge que vous voyez au fond, à l'écran. Et on découvre que lui aussi il est de Linzolo. Et maintenant, on le voit en train de boire le samba de son côté avec les personnes qui connaissaient de Linzolo. Et au final, il n'était pas très chaud au tout début de venir avec nous parce qu'il n'avait plus la veille. Et là, on le voit heureux, en train de déguster son pain de palme, servir les convives. Bref, c'est assez marrant. Écoutez pas. grâce shiri natabumbu diele kumputuka ti diele kuna kota nkora akakwera songela kati C'est Aleno. Merci. Matondo wa mingi. Bon, au moins on peut dire que j'essaye. Allez, il commence à faire tard, il est déjà à 16h, on commence à rentrer. La nuit tombe archi vite ici, et donc on préfère rentrer pour ne pas rester bloqué à Linzolo. Et parfois la route peut être compliquée, donc c'est toujours mieux de prendre la route lorsqu'il fait assez jour. C'est vraiment agréable finalement d'être à l'arrière de ce pick-up. Pendant qu'il roule, on ressent vraiment l'air. On peut voir les paysages qui défilent. Je me retrouve à l'arrière du pick-up avec Mama Mac, avec Ya Dada. C'est vraiment un plaisir, c'est vraiment quelque chose d'inexplicable de se retrouver à faire la route pour aller au village. Je ne saurais pas comment remercier Aleki et sa famille de m'avoir accepté pour venir faire ce voyage, ce séjour, de m'avoir emmené vivre tout ça. Je prends la mesure de cette chance et je suis aussi très content d'avoir pu filmer afin d'avoir des souvenirs, de pouvoir partager cette expérience. C'est très très fort. Nous nous dirigeons en direction Brazzaville pour rentrer à la maison. Cette scène traduit parfaitement la transmission et la relation mère-fille
Ce lien magique. Ce sourire. Ce regard. La vie. Tu commences à parler. Alors, là, tu me crois, ça qui Viens, avance. Du coup, on va aller. C'est pas loin d'ici, on va aller dans l'école où j'étais quand j'étais petite fille. Okay. D'accord. En fait, j'ai grandi là, dans cette maison. Ici, j'avais des copines là. Mais bon, les personnes qui habitaient là, elles sont plus là. 426 de Makita. Donc du coup, c'est sur la petite ruelle. Bah néné Nico, baba aka toujours. Bah néné. Ok. Parce que même Nico n'a boutuka. Donc, bah une tasse, SDP, voilà. La tuba mona, la Nicolas c'est bien. Du coup, on passe, attention, il y a les familles. On peut pas. Est-ce qu'on va arriver à sauter là, c'est bon? Tu vois, regarde. Là. Je me rappellerai toujours, quand je partais en France, c'est ici que j'ai dit. Ah, papa. Que j'ai dit. Voilà. Tu veux juste me de loin comme ça, voilà. C'est tout droit. C'était dans ce truc que j'avais dit au revoir. T'avais dit quoi? Au revoir à Dufresne. Oui. Ouais. Là, à cet endroit-là. Attention, poussez-vous, pardon. C'est qui Dufresne? C'est mes cousins. Et j'étais là. Okay. Après, il m'avait suivi, je crois, jusqu'au poteau et après. Donc là, c'est la rue Makita. Donc voilà l'école où j'étais. En fait, à la base, c'était juste la partie. Mais je pense que le directeur, il va mieux expliquer que moi. C'était juste ce bâtiment-là qui était l'école primaire. Et en fait, il y a eu un espèce de jumelage avec un collège, parce qu'il y avait eu un effondrement des bâtiments. Et du coup, le collège, il a été rapatrié ici. Donc, ça fait bizarre d'être là. On avait un lever de drapeau, je me rappelle. Parce il y avait un bâton comme ça, mais qui était plus de ce côté-là, là. Et tous les matins, il fallait faire la levée de drapeau. En chantant l'hymne du Congo. La visite de l'école d'Aleki se termine ici. Sur le chemin de retour, je vois les filles s'amuser avec du sable, des jeux simples. Et c'est vrai que depuis cette période où elles n'ont pas leur tablette, elles sont beaucoup plus ensemble, beaucoup plus soudées. Finalement, ça a du bon de ne pas avoir toujours de l'électricité. Alors, nous sommes à Poto, dans l'école de peinture, l'école des arts. C'est une école où vous allez pouvoir découvrir un ensemble de peintures qui ont été réalisées par les élèves et également par les maîtres. C'est vraiment incroyable, on se sent bien, c'est paisible.
Nous-mêmes, on a pu acheter une pâture qu'on a vraiment kiffé avec Alexia. On a discuté un peu avec j'avais dire le maître qui tient les lieux, si je peux dire ça comme ça. Il nous a fait un peu l'histoire de ce lieu. Malheureusement, j'ai pas pu enregistrer parce que là où on était, c'était interdit de filmer. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que ce lieu a 70 ans à peu près, que grâce à tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, ils peuvent voyager, faire, comment dirais-je, des expositions à l'étranger, montrer un peu leurs travaux, et qu'ils ont réussi à avoir leur propre signature à travers finalement leur technique avec la pâture à huile. Bref, si vous êtes intéressé par tout ce qui touche la culture, notamment la peinture, je vous conseille de venir à Poto Poto découvrir l'école de peinture parce que franchement, c'est époustouflant. Nous sommes à Makita, nous sommes exactement là où la grand-mère d'Aleki habite. Je sais pas la première fois que je viens ici, du coup, ça fait un petit moment qu'on vient, qu'on faisait des retours pour voir la grand-mère d'Aleki. Et donc, à la fin de tout ça, je pense qu'on ira à la corniche avec les filles. On ira faire du roller, on ira découvrir un peu les différents lieux et peut-être également du vélo. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, aujourd'hui, c'est une journée 100% chill, en famille, et c'est parti. Let's go! Au moment où je vous parle, au moment où je fais cette vidéo, je n'avais aucune idée de la scène qui allait se passer tout à l'heure devant mes yeux. Et j'ai réussi à filmer. Et vraiment, je vous invite à prendre du recul, à observer, à déchiffrer, à analyser, à vous imprégner, parce que c'était vraiment lourd de sens.